Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. À chaque fois quand je fais des petits trucs comme ça, autant profiter pour essayer de parler. J'aime bien parler parce que des fois, c'est comme si je parle à moi-même et je réécoute souvent. Et en fait, des fois, je me rends même pas compte de ce que j'ai dit. Et quand je réécoute, j'ai punaise. J'ai dit quand même des trucs, je m'en souviens plus. Ok, bon, c'est intéressant ça. Et c'est pour ça que quand je vous dis apprenez à parler avec vous-même, c'est vraiment parler, exprimez-vous. Et vous allez voir les mots qui en sortent. Et généralement, quand vous parlez comme ça, c'est là que vous apprenez énormément, si tu veux. Donc là, je suis à Tourcoing. Je suis parti vendre ce qui me restait encore de biens matériels à l'époque. À l'époque, quand j'étais dans le système, j'étais chef pâtissier. J'ai gagné bien ma vie. J'étais à 2000 € par mois. Quand tu es dans le système de surconsommation, tu achètes plein de trucs. Des vêtements, des machins, des bidules. Donc tu te doutes bien que là, je suis sorti de ce système. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour payer tes factures. Voilà, je vous donne un petit peu une idée pour le moment de comment je fais pour payer mes factures. Donc je me libère un petit peu de tous les biens matériels que j'ai achetés à l'époque. Donc c'est ça qui me permet de payer mes factures. Donc j'ai vendu pour 300 €. Donc voilà, je vais payer mes factures, les derniers crédits qui me restent, parce que quand j'étais dans le système, j'avais des crédits. Donc une fois que j'ai fini de les payer, j'ai mes deux pieds quasiment dehors. Donc voilà, je vous donne un petit peu mes stratégies. On essaye de s'en sortir comme tout le monde. J'aurais pu faire payer mes services, que ce soit nettoyage, etc. Non, je touche pas. Les énergies, je touche pas les énergies des gens. Je ne touche pas. Parce que l'humain est bourré de croyances et il est parasité de partout. Quand tu touches les énergies de quelqu'un, tu le parasites dans un sens. Dans un sens, tu le parasites. Donc, je touche juste les énergies de mon fils. Et basta, parce que mon fils, c'est ma responsabilité. Quand il sera grand, je ne toucherai plus à ses énergies, sauf s'il me demande. Si quelqu'un me demande, je ne toucherai pas parce que je ne le connais pas, etc. Tu comprends? Plus vous allez monter, et plus vous allez être... c'est un devoir, si tu veux, vous avez une responsabilité envers les autres. Tu ne peux plus faire comme tu faisais dans le New Age, tu touches les énergies de tout le monde comme ça, connecte-toi à moi, connecte-toi à ci, connecte-toi... Non, tout ça, c'est fini. D'où le titre de cette vidéo, parce que j'ai vu une dame qui disait oui, je suis sorti du New Age et tout, franchement, je vous donne mon expérience et tout, etc. Que le New Age, c'est comme un jeu où tu y vas et qu'on te parle de vie intérieure, on te parle des traumatismes qui datent de tes anciennes vies, on te parle de tout. Elle dit qu'avant qu'elle soit dans le New Age, elle était un peu perdue, enfin pas perdue, elle est arrivée à un pic dans son existence où elle n'arrivait plus à trouver des réponses. Elle n'arrivait plus à trouver des réponses, si tu veux. Et après, elle a commencé à s'intéresser à la spiritualité. Donc, généralement, après, tu tombes dans la spiritualité, le New Age, et la première base, tu tombes là-dedans. Bon, elle a commencé à avoir des informations nouvelles qu'elle croyait qu'elle est en train de monter vers l'ascension. Mais ces informations nouvelles, elle dit que finalement, ce n'était rien de plus qu'une autre croyance, un autre jeu que tu joues et tu te sens bien à ce moment-là. Mais finalement, elle a fini par se réveiller. J'ai dit, punaise, c'est bien. Elle a dit qu'elle est restée longtemps. Elle est restée longtemps. Donc, je me suis dit, tiens, ça sera intéressant. Je vous raconte un petit peu mon expérience dans le New Age et comment j'ai fait moi pour m'en sortir. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous êtes dans le New Age encore maintenant, ou si vous allez entrer dans le New Age, déjà, ce n'est pas grave. Déjà, ce n'est pas grave. C'est comme, vous voyez, quand tu joues à un jeu vidéo. J'aime bien utiliser ce système-là parce que les gens disent, oui, tu expliques très bien. Oui, parce que j'ai baigné dans ce domaine-là d'observation, jeux vidéo, etc. Pour les gens qui sont dans le jeu vidéo, pour fortifier votre personnage, vous faites des quêtes secondaires. Par exemple, il y a le jeu Zelda Breath of the Wild qui est sorti. Tu vois que tu peux aller affronter le boss d'un coup. Mais tu ne seras pas très armé. Mais le fait
si tu veux, de faire les quêtes secondaires. Ça te permet de te armer encore plus. Donc, voyez le New Age et toutes ces croyances comme des quêtes secondaires que l'humain doit faire, mais n'est pas obligé de faire. Mais ces quêtes secondaires sont nécessaires pour certains types de conscience. Donc, moi, je suis passé dans le New Age parce que c'était maintenant avec du recul, je suis content d'être passé dans le New Age parce que ça te permet de comprendre, le jeu de la croyance et de comprendre finalement ce système, comment il fonctionne, ce système de croyance, comment il fonctionne. Parce que tout n'est que croyance et tu penses t'éveiller parce que tu... Ah, fais attention parce que il y a une dame qui dit oui, comment tu fais pour conduire et parler? Ah, moi je suis... Il y avait un petit bug sur la route. Heureusement que j'étais connecté à la route. J'ai su voir le problème. Encore heureux. Encore heureux, donc sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Donc voilà. Donc c'est nécessaire pour certains types d'humains d'aller dans le New Age et d'expérimenter le New Age. Il faut l'expérimenter. Maintenant, c'est la conscience qui joue à ce jeu qui va définir combien de temps il va y rester. Il y en a qui peuvent rester toute leur existence dans le New Age. Tant que la conscience qui joue à ce jeu se sent bien, parce que la dame, elle disait, ouais, non, j'étais pas, maintenant je me rends compte. Non, c'est pas que tu te rends compte, c'est que tu as joué à ce jeu. Maintenant, ce jeu ne te plaît plus et tu vois que les mauvais côtés qui t'a apporté. Alors qu'avant, tu baignais dedans. Et tu étais heureux. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tout n'est que distraction. Vous devez le comprendre. Donc à ce moment-là, bon, la dame, elle était bien, elle faisait tout ce qui est avec l'âme, les blessures de l'âme, les chakras, tout ce que vous pouvez imaginer, les connexions avec le divin, la connexion, je suis la lumière divine, enfin, tous ces mots spirituels, je ne vous apprends rien, hein. Les gens qui suivent ma chaîne, soit ils sont encore dans le New Age, soit ils commencent seulement à sortir, soit ils se posent des questions. Donc, vous devez comprendre ça, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Tu joues à un jeu, ce jeu n'est rien de plus que de la distraction. Parce que quand toi, tu joues à un jeu, par exemple, à ce jeu de tu veux découvrir l'éveil de soi, mais en fait, tu crois aller vers ce chemin qui va te permettre de savoir qui tu es, mais en fait, le jeu que tu es en train de jouer n'est rien de plus que de la distraction. Mais sauf que tu te dis, merde, on m'a trompé, je voulais comprendre qui je suis. Au finalement, ce que j'ai fait, je suis sorti de là avec énormément de croyances. Je me suis fait manipuler parce que tu es en train de te chercher. Tu te cherches. Et l'humain qui commence à bien comprendre le jeu comprendra que la recherche de soi, ça fait partie de ce jeu. Il ne faut pas te chercher. Il ne faut pas tuer le tout dans ce tout. Tu ne peux pas expliquer mieux quand tu ne l'as pas expérimenté. Tu es le tout dans ce tout, donc tu n'as pas besoin de chercher une vérité. Il n'y a pas de vérité. Quand tu es en train de déprimer, tu es en train de te chercher toi, mais en fait, ce n'est pas toi qui es en train de chercher, c'est le jeu qui te fait penser que tu es en train de te chercher. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de te chercher parce que tu es le tout dans ce tout. Tout ce que tu observes à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Sauf que tu es perdu dans ce tout et tu ne sais plus quel est ton rôle dans ce tout. Ton rôle dans ce tout est de juste observer et jouer dans ce jeu sans te chercher des croyances. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je suis désolé, je fais au mieux pour vraiment apporter le maximum d'éclairage. C'est important que je vous raconte ça parce que je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne suis pas resté trop longtemps dans le New Age. Moi, j'étais dans la religion, mais mes parents, j'ai baigné dans la religion tous les dimanches à la maison. On récitait des louanges, etc., des chansons. Là, il n'y a pas de mal. Moi, je ne vois pas le mal dans la religion parce que quand tu regardes les vrais religieux,
pas les pseudos, tu vois qu'il baigne dans ce domaine de respect envers les autres. Tu vois, il baigne dans ça. Donc tu ne peux pas lui en vouloir qu'il joue à ce jeu. Parce qu'il veut le bien de l'humanité, il veut le bien. Et encore, vous allez apprendre par la suite que le bien de l'humanité, c'est encore un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Le chaos fait partie de toi. Le bien fait partie de toi. Ne sois pas dans le positif, ne sois pas dans le négatif, sois dans la neutralité. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Par exemple, quand il t'arrive des choses bien dans la vie, ah, je suis content, ah, ça y est, j'y arrive. Quand il t'arrive des choses malheureuses, ouais, non, ça va pas. Mais en fait, c'est deux choses. C'est une pièce du même revers. Vous devez le comprendre. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. C'est une pièce du même revers. Le bien et le mal est une pièce du même revers. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Quand vous voyez la lumière et quand vous voyez les ténèbres, entre guillemets, c'est une pièce du même revers. Vous devez l'apprendre. Vous allez y arriver. Le chemin est long, comme je dis. Le chemin est long. Vous devez vous déstructurer pour mieux vous restructurer. Si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'étais dans la religion. Je regardais les DVD du Nazaria constamment, tous les dimanches. J'étais obnubilé par son savoir. Je kiffais ça. Bon, après, mon père est décédé, on a arrêté de prier, tout ça. Bon, j'ai gardé un peu de croyance de religieux en moi. Donc, mon DLC, ma quête secondaire vers la religion n'a pas été très long. Après, une fois que je suis sorti dans ce jeu, je suis tombé directement dans la spiritualité. La spiritualité, mais bon, je suis resté quand même, je sais pas, je suis resté dans tout. J'étais plus dans la croyance de la religion, mais pas non plus à fond les ballons, comme quelqu'un qui s'est fait baptiser, mais voilà, sans plus, quoi, tu vois le délire. Donc j'étais un petit peu dans ce domaine-là jusqu'à le Covid, hein, jusqu'au Covid. C'est le pic-pic, c'est là que ça a déclenché. Et encore, mon fils, il est né, il a 3 ans, bientôt 4 ans. Donc j'étais même pas encore éveillé au moment que mon fils est né. Je commençais à peine à commencer, voilà, on a déclenché le truc, si tu veux. Donc, tu vois un petit peu mon évolution. Et même moi, des fois, quand je prends du recul, je me dis, merde, ça fait moins de 5 ans, je suis passé dans la spiritualité. Donc, la spiritualité, hein, j'étais un petit peu... quand moi, j'ai commencé, je suivais des chaînes de canalisation, de guidance, où tu attendais ta petite guidance du mois, parce que c'est une dame qui a plus de 300 000 abonnés, qui est suivie par énormément de gens. C'est incroyable. Les humains, l'humain aime qu'on lui raconte des histoires. C'est en lui, hein, tu peux pas lui enlever ça. L'humain aime bien qu'on lui raconte des histoires. Donc les guidances, c'est on te raconte une histoire. Donc, la guidance du mois de février, je pense que vous connaissez un petit peu les gens qui il y a des grosses têtes dans le YouTube game de la spiritualité de guidance. Pour les gens qui ont été dans la spiritualité, ils savent de qui je parle. Elle n'est pas méchante, hein. Elle fait juste son rôle, c'est de guider les gens. Si tu veux. C'est son jeu. C'est son jeu. Comme moi, j'étais dedans, je pensais que j'étais bien. Donc, c'est chacun son jeu, il n'y a pas de jugement à avoir. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est que j'étais dans les guidances du mois, où elle te disait, bon, la guidance du mois, hop, canalisation. Tu vois qu'elle partait, boum. Elle commençait à réciter ce qu'on lui disait, tu vois, on lui disait. Elle commençait à réciter ce qu'on lui disait. Et elle disait oui, le mois va être un peu plus rude, vous savez, protégez-vous, faites attention, les énergies vont s'accélérer. Enfin voilà, tu vois un petit peu le truc.
Je ne vais pas vous raconter comment ça se passe, mais vous m'avez compris, les guidances, c'est toujours généralement comme ça. Les planètes vont s'aligner, les étoiles, les énergies vont se bousculer. Après, elle était en guidance, oui. Elle se connectait à l'ange Gabriel, les anges, j'étais dedans. Hein. Les anges à Gabriel, l'ange Michael, etc. Enfin, elle se connectait beaucoup aux anges, les anges gardiens. Donc elle disait, avec l'ange Gabriel, tac, 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 elle recevait son information. Et des fois même les guides, dans une de ces vidéos, il y avait une guidance où c'est limite, on l'engueulait elle pour qu'elle glisse l'information telle qu'elle doit être. Du coup, elle était frissonnée, limite. Ça, tu vois, c'est puissant quand même. À ce moment-là, j'ai commencé à vouloir moi aussi faire mes propres canalisations. Attends, pourquoi toujours... quand tu vois quelqu'un faire, tu te dis, bah, toi aussi, tu peux le faire. Donc, je commençais à regarder plein de vidéos. Moi, je suis quelqu'un, si tu veux, qui bouffe des vidéos. Endoctrinage mental, si tu veux. Par exemple, si tu vas apprendre à faire je sais pas quoi, bah, tu dois t'endoctriner de la même manière que le système t'a endoctriné. Il faut que ça rentre là-dedans, tu vois. Et du coup, bah, j'ai fait pareil. J'ai regardé plein de vidéos de guidance à fond, les ballons, nanana. Et à un moment donné, dans le rêve, je commençais à voir un dessin, une peinture hindoue du troisième œil. Et à un moment, je me rappelle, c'est la première fois que j'ai su qu'il y a un truc qui a changé en moi. Et à un moment donné, j'ai vu des enfants, j'étais chez moi. Et à un moment donné, je crois que c'est moi qui j'ai dit à ma soeur, est-ce que tu vois ce que je vois à travers la fenêtre? Ma soeur, elle me regarde, elle me dit, je vois rien du tout. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu cette peinture, d'une peinture hindoue du troisième œil. Et c'est là que j'ai su que mon troisième œil était ouvert à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé, les canalisations se sont faites dans les rêves. Les canalisations se sont faites dans les rêves. C'est-à-dire que je captais un message dans le rêve et je le récitais d'une manière... c'est comme si on te dit A, B, C, D, ok, A, B, C, D. C'est un exemple que je te donne parce que tu vois, mais généralement, on te glisse une information, on te glisse une info. Et moi, c'était une voix de femme. C'était une voix de femme à l'époque, très douce, tu vois, une voix de femme très douce comme ça, tranquille. C'était une voix de femme très douce, je me rappelle. C'était quand même quelque chose d'incroyable. C'était waouh, ça devient puissant là. Bon, après, tu sors de là, tu commences à aller dans tout ce qui est... je ne me suis pas trop tardé sur... je ne suis pas resté trop longtemps dans la spiritualité parce que vous allez... Quand vous êtes dans ce domaine de New Age, spiritualité, vous serez plus ou moins plongé dans la spiritualité en fonction de la conscience qui joue à ce jeu. J'arrête pas de le répéter, mais c'est important. Parce que plus la conscience n'a jamais expérimenté le New Age et plus il va être plongé, ça veut dire que, par exemple, il y a certaines personnes, on va leur dire il faut que tu te connectes à la source pour pouvoir avoir de l'information. Il y en a qui vont le faire sans même réfléchir si ça coule de source. Ils vont le faire parce que pour eux, ça sonne vrai. Il y en a d'autres, on va leur dire il faut que tu te connectes à la source. Ils vont pas se connecter, ils vont observer ça sans forcément se connecter. Et ils vont faire leur truc, ils vont rester quand même dans ce domaine. Donc à un moment donné, si tu veux, moi j'étais aussi dans le domaine, on me disait les vies intérieures, tout ce qui est guidance, guide. J'étais dedans, hein, je vous dis, j'étais tellement dedans que je croyais, je pouvais même voir mon guide. Ce que j'ai trouvé vicieux, ce que j'ai vraiment trouvé vicieux avec les guides, c'est que des fois, c'est eux qui te font peur pour que tu fais appel à eux.
Ça, c'est même pas que je le sors de mon... Non, non, je vous le dis. Des fois, les guides, hein, pour les gens qui aiment bien les guides, des fois, ils vous font peur pour que tu fais appel à eux. Moi, j'étais dans la spiritualité, mais pas trop dans le drama du New Age. Hein. J'étais pas non plus... mais j'ai surfé... Tu vois, j'ai surfé devant. Pas plus que ça. Donc, à un moment donné, j'étais en train de dormir. Et à un moment donné, il y a une voix démoniaque qui m'a amené dans les profondeurs des ténèbres. Hein. C'est vrai, quand je dis les profondeurs des ténèbres, c'est vraiment les profondeurs des ténèbres. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a eu le mot l'ange Gabriel. J'en rigole maintenant. Il y a l'ange Gabriel qui m'est venu. Alors, je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais pas, l'ange Gabriel. Mais pourtant, dans les profondeurs des ténèbres, il y a ce mot-là qui m'est arrivé. L'ange Gabriel vient ma rescousse. Et là, l'ange Gabriel est venu. Là, il m'a fait remonter. À ce moment-là, j'étais spiritualisé. À ce moment-là, tu te doutes bien que j'étais spiritualisé. Merde. J'étais perdu. L'ange Gabriel. Beaucoup de gens vont vous dire, ouais, c'est Dieu qui t'a envoyé ça. Mais non, c'est une putain de manipulation, bordel. Avant que je vois cette manipulation, j'étais spiritualisé. C'était puissant. Et là que j'ai commencé à... Parce que quand tu es plongé dans... Quand tu es dans l'émotionnel, tu ne vois pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit, c'est bizarre, hein, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux, comme si c'est un mal de tomber. Dans un sens, oui, parce que tomber amoureux, c'est comme si c'est un piège de tomber amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu tombes amoureux, c'est les émotions qui parlent. Ce n'est plus toi. T'es pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es tombé dans un piège. Tu tombes amoureux. Donc c'est pour ça que c'est une phrase qui me fait beaucoup sourire. Généralement, c'est pour ça que tu vois que les nouveaux qui sont amoureux, merde, je devais y aller donner à manger aux animaux, je vais y aller. Ah, il fait noir, mais je vais quand même y aller parce que demain, j'ai pas envie d'y aller, donc je vais y aller. Donc je vais tourner là, je vais faire demi-tour. Ah, parce que je t'arrête de discuter avec vous, vous allez m'excuser. Hop, voilà, je vais aller là-bas. Ah, ici, il faut faire attention parce que les flics, ils font pas de cadeaux. Hein. Surtout avec la Belgique, là. Surtout quand t'es... Voilà, tu vois. Les Français, du côté des Wallonie, aïe, 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 ça plaisante pas. Ça plaisante pas. Les Flandres, voilà, c'est côté des Flandres, ça plaisante pas. Ah, je vous le dis, ça plaisante pas. Hop. Donc, je vous disais qu'à un moment donné, j'étais l'ange Gabriel. Wow! Et là, tu m'as perdu à ce moment-là. J'étais content, tu vois, j'étais content, normal, que l'ange Gabriel vienne à ma rescousse. Je sais même pas si je dois passer, mais bon, je passe. Tant pis, je vais me choper une amende. Ah non, c'est bon, c'était vert. L'ange Gabriel. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé, l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, je connaissais même pas. J'étais spiritualisé. J'ai dit, attends. Après, quand j'ai commencé... Après, il m'a fallu quand même pas mal de mois hein, pour commencer à me poser des questions. Pour commencer à me poser des questions, il m'a fallu pas mal de mois. J'ai dit, attends. Comment ça se fait que l'ange Gabriel est venu dans ma tête alors que je ne le connaissais même pas? J'ai jamais entendu son nom. Et comme par hasard, il vient comme ça. Là, c'est à ce moment... C'est pour ça que je vous dis, en fonction de la conscience, vous allez vous poser un certain type de questions. Il y a certains types de questions que certains types de conscience ne vont même pas se poser parce que pour eux, c'est inconcevable. Ils ne veulent pas avoir ce drame en eux quand on t'a trompé. Donc, ils veulent voir que le bon côté. Donc, il n'y a pas de mal. Il faut laisser jouer le jeu à tout le monde. D'autres vous diront qu'en fait, tu t'es fait tromper par un djinn et tu crois que... Non, ouais, je vous le dis. Ma réalité. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'étais comme ça. Je me suis dit, attends, il y a un problème là. J'ai rien demandé.
Il y a l'ange Gabriel, comme par hasard, qui arrive à ce moment-là. Et maintenant, je vois un culte, je sais pas si ça se dit, ouais, envers lui. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit, ok, c'est bon. Je commence à pas comprendre dans le domaine auquel j'ai mis les pieds. Tu es obligé de passer par là pour comprendre. C'est pour ça que je dis, plus vous allez vivre des quêtes secondaires et plus vous êtes armé. Celui qui ne s'est jamais fait voler ne peut pas comprendre celui qui s'est fait jamais voler. Celui qui est en haut de la pyramide ne peut pas comprendre celui qui est en bas de la pyramide. Le jeu n'est pas le même. Celui qui est en bas de la pyramide, s'il monte en haut, il aura beaucoup plus de bagages. Il aura plus de bagages en termes d'informations, si tu veux, que celui qui a toujours baigné dans la pyramide. Celui qui a toujours eu une cuillère en or dans sa bouche, et celui qui n'a pas eu une cuillère en or dans sa bouche, qu'il a trimé par lui-même pour y arriver, vous avez deux consciences totalement différentes et deux vécus différents. Mais le jeu n'est pas le même. Donc, vous devez comprendre que certains types de consciences ne vont même pas se poser au moment qui... Ça peut pas passer. Donc, voilà ce qui s'est passé par rapport à ce que moi, je vous ai dit. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller... je commence à comprendre dans quel jeu je commence à jouer. Et après, à ce moment-là, j'ai commencé à enchaîner directement développement, comment je dis ça? J'ai commencé à m'intéresser au développement mental. Ouais. Je commençais à écouter un petit peu du Idriss Aberkane. Malgré ce qu'on peut dire, il y a quand même des bonnes phrases, des bons trucs qui font que, voilà. Je commençais à regarder, ouais, c'est ça, c'est du développement personnel, voilà. Je commençais à regarder beaucoup de développement personnel, Idriss Aberkane. Je commençais à m'intéresser aussi au marché financier. C'est-à-dire que je dois m'intéresser, c'est pas vous qui vous intéressez. Parce que si tu te forces à t'y intéresser, tu vas pas aimer. Si à un moment donné, ton histoire t'amène, ton scénario t'amène à t'y intéresser et c'est là que tu aimes bien. Ou pas. Ah, là, je suis en train de faire les cours de néerlandais pour apprendre le néerlandais. Mon scénario m'oblige à le faire. Mon scénario m'oblige à le faire. Je ne peux pas rentrer en détail, mais ça m'oblige à le faire. J'aime pas ça, mais il faut que je le fasse. Peut-être que plus tard, je comprendrai pourquoi je dois faire cette quête secondaire, mais j'aime pas. C'est pour ça que je galère avec ça. Donc voilà, et après, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à m'intéresser un petit peu au développement personnel, Idriss Aberkane. Je commençais à m'intéresser aux crypto-monnaies. Je commençais à m'intéresser au marché financier. Parce que tu dois comprendre où va l'argent. Tu dois comprendre les données. Tu dois comprendre le monde. The world. The world. Tu dois comprendre le monde. Donc, mon scénario m'a amené à commencer à m'intéresser. Au lieu de t'intéresser qu'à ta petite personne, tu dois t'intéresser au monde. Je commence à m'intéresser au développement spirituel, développement personnel. Je commençais à m'intéresser aux crypto-monnaies. Je commençais à m'intéresser à la bourse. Je commençais à m'intéresser comment notre argent est géré. Et c'est là que j'ai commencé à voir clair dans ce monde banquier, etc. Et c'est là que quand je me suis... Le choc est brutal. Hein. Le choc est brutal quand tu te réveilles. Tu te dis, merde. Tout ce temps, je pensais être lucide. Tu étais un pigeon. J'ai fait des crédits. Jusqu'à maintenant, ces crédits, mon pigeonnage d'époque, je suis en train de le trimballer jusqu'à maintenant. Ça y est, il me reste 2 ans. Après, c'est fini. Après, je serai un petit peu plus libre. Et j'ai compris qu'en fait, si tu veux vraiment être libre dans ce monde, tu dois entreprendre par toi-même. Tu ne dois plus... plus tu vas travailler artisanalement tes produits et plus tu auras un pied dehors.
C'est pour ça que vous avez vu, j'ai commencé à m'intéresser aux légumes, à la nature, aux plantes, aux élevages, parce que ça fait partie de la clé. Celui qui n'arrive pas à avoir la main sur le bien primaire, c'est parce que c'est un bien, se nourrir, il est doublement esclave de ce système. Le système, il ferme les vannes dans le domaine de la nourriture. Tu fais quoi? Tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a amené à aller dans ce domaine d'élevage de poules, d'élevage de ça, cultivation de mes légumes, cultivation du thé, cultivation de tout ça. Ça m'a amené à ici. Maintenant, quand je vois les gens payer des sommes astronomiques pour de la viande, pour des légumes, évidemment, je vais dans mon jardin, je cueille une tomate, paf, je la mange. J'ai une salade, je vais vous préparer des vidéos par rapport aux légumes, etc. J'ai déjà commencé mes semis. J'ai commencé à faire mes semis de poivrons, hein, d'oignons et de basilic et persil. J'ai déjà commencé. Pour cette saison, vous allez voir, ma maison, ça sera, vous allez voir. Les gens, oui, comment on fait? Non, même dans la maison, tu peux faire des trucs. Mais bon, j'ai un terrain, j'ai aussi l'exploiter. Donc, ça m'a amené à aller dans ce domaine-là pour bien le comprendre. Et après, parce que tu dois... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je veux sortir du système, j'en ai marre. Ouais, mais est-ce que tu es prêt à prendre des sacrifices? Des sacrifices. Parce que ça... Rien, tu ne pourras... Si tu vas aller en dehors du système, tu auras des hauts et des bas. Tu dois t'y préparer. J'en ai chialé des moments par la pression de comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour payer ça, parce que ça fait partie de cette illusion de peur. Comment je vais faire, Et à la fin, tu finis par y arriver. Tu finis par y arriver, tu trouves des solutions et c'est quand l'humain est au fond du gouffre qu'il se découvre des nouvelles capacités d'adaptation qu'il ne connaissait pas. Parce que l'humain est trop dans le luxe, le détente. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui m'est amené, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, dans la foulée, j'ai pas commencé comme ça. Il faut pas commencer grand. J'ai commencé avec une petite maison. J'avais quelques poules, des canards. J'ai commencé à m'adapter. J'ai cultivé quelques légumes. Je voyais que je commençais à prendre de l'assurance dans ce domaine. Et je commençais à m'y plaire. Et là, boum, ça m'a amené ici, dans ce terrain que vous connaissez. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur TikTok. J'étais encore dans le New Age, tout ça, tout ce domaine. Je commençais à suivre des gens. Non, c'est même pas que tu suis, c'est que ça t'amène comme ça. Le chemin t'amène comme ça. Je tombe sur une chaîne qui est très intéressante, mais en même temps, cette chaîne, il est très intéressant, mais en même temps, je trouve que c'est pas que c'est malheureux, moi je m'en fous. C'est que en faisant... C'est la déspiritualisation, c'est une très très bonne chaîne. Déspiritualisation, c'est une chaîne pour celui qui veut se déspiritualiser. Vous devez y aller aussi voir cette chaîne. Mais vous devez faire attention quand même à ce que ça dit. Parce que lui, c'est comme si tu veux, tout ce qui touche à l'invisible, c'est comme ça. Parce que il ne comprend pas. Mais dans un sens, en tout cas, ce que j'en retiens sur cette chaîne, dans le fond de ce qu'il dit, il a raison. Voilà. Dans le fond, si je dois résumer cette chaîne, au lieu d'aller en détail, dans le fond, il a raison. Il a raison. Maintenant, si je dois aller un petit peu titiller, un petit peu dans ce qu'il dit, je trouve quand même que c'est malheureux parce qu'il se bride lui-même d'un potentiel ouverture, mais en même temps, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a quelque chose qui m'a... Il avait dit que maintenant, dans le New Age, dans la spiritualité, les gens font en sorte de bien manger parce qu'ils veulent entretenir ce corps qui est voué à pourrir.
entre guillemets. Donc les gens, ils font attention, mangent des carottes, un délire comme ça, bref. Donc du coup, il disait que les gens se font lobotomiser le cerveau, un délire comme ça. Mais en fait, peut-être est-ce que ce n'est pas la manière que les humains mangent aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça la lobotomisation du cerveau? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que manger des burgers constamment ou boire du coca, fumer les machins, ça devient tellement normal dans le système que quand tu prends le chemin de peut-être de bien manger, de peut-être plus manger de viande, on te regarde comme si tu étais une sorte de paria. Mais bon, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est un petit peu ça. C'est dommage parce qu'il a expérimenté le New Age. Donc, rien de tel que quelqu'un qui a expérimenté, lui, il a été en profondeur. Hein. Il a traversé le monde dans le New Age. Quand je vous dis traverser le monde, il est parti au Brésil. Non. Il explique. Déspiritualisation. Vous pouvez y aller. Je lui fais un peu de pub. Il n'a pas besoin de moi parce qu'il a peut-être plus de 10 000 abonnés. Mais je regarde un petit peu parce que c'est drôle, parce que lui, il rigole. Il n'est pas dans la neutralité. Il rigole, il dénonce. Voilà. Il est dans la rage. Il dénonce ce qui se passe. Mais ce qui est normal. Après, chaque conscience est différente. Ce n'est pas à moi de lui dire comment lui, il doit penser. Il pense comme ça. Il m'a permis de bien aussi comprendre ce domaine. Donc maintenant, avec ma conscience, je filtre les informations et ok, voilà, j'avance comme ça avec ça. Je ne prends pas mot pour mot ce qu'il dit. Non, ok, je comprends. Ok, voilà. Maintenant, je vais avancer comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, tu vois. Donc, après, j'ai commencé dans la foulée. Je faisais des voyages astrales. Je commençais à comprendre ce domaine. Après, j'ai commencé à m'intéresser. Tu vois, ça fait qu'en un peu moins de 5 ans, voilà, je suis arrivé. Le chemin est long. Maintenant, je suis en train de travailler mes capacités. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, je travaille avec l'OD. Je travaille à l'aveugle. Voilà, j'essaie encore de me peaufiner. Je me peaufine au fur et à mesure. Je ne sais pas en faisant ça, quelle capacité ça va activer. Je le fais. Seul le futur me le dira si, en faisant ça, ça va activer quelque chose. Tu sais, quand tu médites, quand tu fais une activité, tu ne sais pas, au premier abord, tu ne sais pas quels sont les bénéfices de ce que tu as fait, mais tu vas le comprendre plus tard. Donc, quand vous êtes dans la spiritualité, le New Age, tu ne connais pas le bénéfice. Si c'est bénéfique, ça sera bénéfique tôt ou tard. Tu vas comprendre, tu seras beaucoup plus armé, tu vas moins te faire douiller, mais tu vas continuer dans ce jeu de douillage. Tu sors de la spiritualité, tu commençais un petit peu à aller dans ce domaine de super... Et encore, tout le monde ne rentre pas dans le supramental. Hein. C'est encore un autre degré. Mais bon, tu rentres dedans. Mais moi, j'ai compris pas mal de choses quand je suis passé par tout ça. C'est-à-dire que ça se peut que j'ai déjà fait d'autres expériences avant celle-ci. Et du coup, en fonction de la conscience qui joue à ce jeu, il va plus ou moins passer d'un chemin à un autre plus vite. Il y a une dame qui m'a dit, moi, je ne comprends plus dans ce que vous dites. À un moment donné, vous dites que les entités n'existent pas. Dans une autre vidéo, vous dites que les entités existent. Là, moi, j'appelle ça, c'est des gens qui essaient de s'appuyer un petit peu dans ce que je dis pour essayer d'en faire quelque chose. Mais vu que je suis quelqu'un qui est très instable en termes de croyances, ils savent plus où aller. Alors que c'est ça la clé. Il faut être instable dans vos croyances. Si vous êtes stable dans vos croyances, boum, vous êtes foutu. C'est mort. Il va vous falloir du temps pour vous détacher. Quelque chose qui est instable, c'est quand ça va se fortifier. Tu vois, ça te permet d'aller... Tu vois ce que je veux dire? Et je vais répondre à la dame. Je ne sais pas si ça va arriver jusque-là. Alors, quand je dis que les entités n'existent pas, ça veut dire que les entités existent à travers toi. Donc, si tu crois que les entités existent, bah, tu les verras parce que ça fait partie du jeu. Mais si tu crois que les entités n'existent pas,
au fur et à mesure, tu ne les verras plus. À l'époque, je vous parlais beaucoup des reptiliens, des gris, j'ai envoyé tout le temps. J'en vois plus. Je n'en vois plus. C'est pas parce que je ne les vois plus qu'ils n'existent plus. Ça veut dire que dans mon champ de jeu, ils ne sont plus là. Mais si je descends à un degré en dessous, c'est-à-dire que tiens, je vais aller choper un gris, eh ben, je vais le voir le gris. Mais dans mon degré de jeu, bah, on va dire qu'ils n'ont plus accès à moi. C'est ça que je dis que les gris, ce n'est qu'un rêve, si vous voulez. Ce n'est qu'un rêve. Dans un rêve, rien n'est réel, rien n'existe. C'est du vent. Tu joues à un jeu, plus tu vas être plongé dedans et plus ça va se fortifier. Prenez soin de vous.